Pas de paix, point de développement. Le calife de Medina Baye, Cheikh Mohammedoul Mahi Ibrahim Niass, a-t-il compris cela? Sans doute, oui. Le cinquième calife de Baye Niass était en visite au Soudan le 17 mai 2022. Le président en exercice de l'Union islamique africaine, Cheikh Mahi, a pris son bâton de pèlerin pour ramener la paix tant convoitée au Darfour. Une mission qui semblait importante, car beaucoup d'organisations et d'associations internationales ont échoué à cette mission. Mais pour le fils de Baye Niass, la récolte a été belle. Il a réussi à réunir les belligérants autour de la table de négociation dans la soirée du dimanche 22 mai 2022. Résultat, ces derniers se sont engagés devant le calife de la Faïda à déposer les armes. Une bonne nouvelle a soulagé non seulement le Soudan, mais l'Afrique et le monde entier. Ses qualités sont multiples. Il est modeste, humble, simple, disponible, généreux, un grand érudit, un intellectuel au service de la Faïda Tidjaniya. Cheikh Mohammedoul Mahi Ibrahim Niass est le cinquième calife de Medina Baye et le président en exercice de l'Union islamique africaine. Né en 1938 à Medina Baye, Cheikh Mohammedoul Mahi Ibrahim Niass a fait ses premiers pas aux côtés de son père, Cheikh Ibrahim Niass, et de sa mère, Ya Aïssatou Sarr, à Léona Niassène. Doté d'une intelligence fascinante, il a très tôt pris goût aux enseignements religieux. Comme ses frères, il débuta ses études aux côtés de son père, puis transféré à l'école coranique chez un Mauritanien du nom de Rabbani pour parfaire ses connaissances, mais aussi et surtout ses prononciations. Ses efforts dans les études finiront par payer. Il devient le premier élève à maîtriser le Coran dans ce dara. Courtois et discret, Cheikh Mohammedoul Mahi Ibrahim Niass termine son cursus scolaire avant que Baye Niass ne l'amène au Maroc. Il sera là-bas jusqu'en 1961. Pendant cette année, avec la crise qui sévissait au Maroc, il sera amené à l'université Al-Azhar du Caire où il obtient sa maîtrise en histoire en 1976. Pape Mahi Ibrahim Niass revient au Sénégal où il sera le directeur de l'Institut islamique de El Hadji Abdoulaye Niass de Medina Baye depuis 1978. Cheikh Mohammedoul Mahi Ibrahim Niass est dépeint comme un intellectuel hors pair, mais qui fait fi des modalités de la vie. Il est très accessible, il ne fait pas partie de ces chefs religieux qui restent enfermés dans leur chambre. Tous les matins, il étale sa natte devant sa maison et communie avec les fidèles. C'est vraiment un calife très modeste, raconte un de ses talibés. Son amour pour la connaissance le pousse à faire des recherches sur les lois islamiques. Maître de conférences, il s'est illustré aussi sur les podiums des plus grandes universités de l'Afrique pour des conférences. Il voyage de pays en pays pour partager ses connaissances avec le reste du monde. Il a des objectifs bien définis. Le premier parmi ceux-ci est l'élargissement de la cité religieuse de Medina Baye. Il table sur au moins un budget de 1000 milliards de nos francs CFA pour la réalisation de cet ouvrage. Barham City comportera une mosquée de 60 000 places, une esplanade de 40 000 places, un grand marché, un hôpital. Il y aura également au sein de cette grande cité de petits quartiers qui porteront les noms des dignitaires de la Faïda Tidjaniya. Ainsi, Cheikh Mohammedoul Mahi Ibrahim Niass veut rendre plus attrayant la cité religieuse, au grand bonheur des milliers de fidèles qui convergent annuellement pour célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pape Mahi est récemment élu le président en exercice de l'Union islamique africaine et a fait un incroyable exploit à rassembler plus de 50 tribus à Darfour au Soudan avec leurs dignitaires. Le guide religieux sénégalais les a appelés à déposer les armes et à faire leurs divergences pour que la paix revienne.